bonjour tout le monde. Merci parce que nous faisons confiance et continuer à attendre et à qui s'y passe. Donc, maintenant, nous devons faire une intervention sur le déplacement Premier ministre qui allait à Washington. Alors, je commencerai ce matin par dire celui qui exerce bien le métier de journaliste bénéficiera de la confiance du peuple. Celui qui le pratique mal subira l'hostilité de la foule. Ce proverbe est à la fois avertissement et boussole, nous rappelle que la vérité, lorsqu'elle est bien portée, devient un levier de transformation. Et en ce matin décisif, alors que les projecteurs se braquent sur la diplomatie haïtienne, il est de notre devoir à l'impasse de rapporter, d'analyser et de questionner l'actualité. Donc, hier, le Premier ministre Didier Fils-Aimé a quitté Cap Haïtien à bord d'un vol spécial pour Miami. Un vol spécial. Amenant avec lui une délégation stratégique composée du ministre de l'économie et des finances et de deux membres du conseil de Marie-André Sol, qui était dû faire partie de délégation ça, l'État allé parce que Marie-André Sol, côté n'a pas là, monsieur hospitalisé dans un centre et dans la commune Pétionville, côté la prend soin depuis 48 heures parce que il y a un problème d'insuffisance respiratoire, un problème respiratoire, il est obligé d'habituer oxygène parce que lui-même il gagne parce qu'à prendre poussière, etc., la fumée. Donc, monsieur manquait passer de vie à trépas parce que les terribles vont côté tellement pas qu'à respirer, c'est ambulance, c'est courir avec pour les capables de monsieur la vie. Donc, l'information, c'est que Marie-André Sol à l'hôpital, il était très grave, même monsieur commençait à reprendre parce qu'il y a un problème respiratoire. Donc, pourquoi j'ai parlé de Marie-André Sol? Parce qu'en fait, M. André Sol, qui est secrétaire d'État à la sécurité publique, il était dû faire partie d'une délégation SAR, parce que c'est lui l'expert en matière stratégique et sécuritaire qui est capable de poser dans bilatéral le problème de besoin et sécurité, de besoin pour pallier ce problème de sécurité que nous avons en Haïti. Donc, monsieur passe tout le document ça de l'autre monde, notamment un responsable et police là, qui l'a, ok, qui accompagne le Premier ministre Didier Fils-Aimé dans le cadre voyage ça. Et il faut que nous disions, nous ça, il est Frédéric Lecomte. Hein, Frédéric Lecomte. Donc, Gali Le Riche, qui se conseille pour le ministère, fait partie de la délégation. Et pour le conseil électoral provisoire, il y a Jacques Desrosiers, qui est trésorier du conseil électoral provisoire, et Philippe Augustin, qui est directeur exécutif conseiller, qui, à Tito, tout le conseil allait, donc, était arrivé à Miami hier, il prend avion, et on partit là-dedans, parce que l'avion était un petit problème, il n'était pas capable de voler à l'heure, et première délégation accompagnée pour le ministère d'un avion spécial pour le droit, il est arrivé de Miami étant, il prend vol là, bon, moi, regardez pour moi à quelle heure, à 6h48, il prend vol là de Miami pour arriver et Washington, côté étape là. Et il a accueilli hier soir par
diplomatie haïtienne à Washington et recevoir eux pour capable prendre la parole matin. Maintenant, et c'est une délégation stratégique, il nous dit qu'il y a la ministre économie et finance et même conseil électoral provisoire. Le déplacement, c'est pas un déplacement simple, c'est un déplacement important. Mais inscrit dans une série de rencontres tripartites entre l'ONU, la CARICOM et l'OEA, où Haïti, pour la première fois, entend faire entendre sa voix. Je me dis pour la première fois, c'est-à-dire pas la première fois on parle de la réunion, mais face à feuille de route, Haïti, pour la première fois, peut dire ça a besoin. C'est-à-dire Haïti entend faire entendre sa voix, non pas comme spectateur, mais comme acteur principal de son destin. Et pour sa fête, avant son départ, il y a une réunion spéciale qui est organisée dans la primature, qui permet à ensemble d'acteurs et d'entités qui font partie de la délégation pour harmoniser le discours de délégation haïtienne. C'est-à-dire, l'objectif là, c'est parler d'une seule voix, porter des revendications claires, cohérentes et surtout enracinées dans les besoins réels du pays. Parce que c'est plusieurs millions de dollars, milliards, qui pourraient débloquer pour Haïti dans le cadre de feuille de route ça comme proposition. Donc, dans le passé, ils ont fait demande d'argent et ils offrent nous ça ils voulaient. Ils ont ça nous voulait. Et qui pas forcément inscrit dans le besoin qui correspond à la réalité du terrain, à la réalité haïtienne. Cette fois-ci, le milliard que vous dit à profit nous, gagné environ, et vous l'avez dit, pour question sécurité, OEA met sur la table 96 millions de dollars pour équiper la police nationale. Mais aujourd'hui, Haïti ne veut plus de solutions génériques. Le pays demandait une formation rapide. Dans sa premier ministre a parlé aujourd'hui là, il a demandé une formation rapide de 700 agents SWAT. Il a demandé une création d'une unité de blindés adaptée au terrain et une refonte des équipements en fonction des réalités opérationnelles. C'est-à-dire délégation pour aborder également la question électorale. Car sans légitimité politique, aucune feuille de route ne tiendra. Document ça qui c'est vers une feuille de route dirigée par Haïti, lui proposait, nous l'avions déjà dit plus d'une fois, mais c'est pas, on va en plus s'il va reprendre pour le monde qui peut connaître, lui proposait 5 piliers. Sécurité, consensus politique 2, légitimité électorale 3, réponse humanitaire 4 et développement durable 5 piliers. Mais déjà des voix s'élèvent pour dénoncer l'exclusion de certains acteurs locaux dans sa conception. C'est-à-dire, nous t'étendait un ambassadeur Dahomey qui t'a parlé, qui t'a expliqué l'objection que le gagnait par rapport à une feuille de route à élaborer, côté vous voulez imposer une série d'éléments, côté vous voulez imposer une forme pour accepter n'importe qui ça, qui gagne, et c'est pour ça, premier président, et selon M. Dahomey, président, et Laurent Cécile, qui prend la parole, côté lui-même, il était évoqué, il est parti dans le discours, et Laurent Cécile qui montrait côté Haïti besoin de mettre tête lui, et qu'il n'y a plus de problème, mais c'est nous qui avons mis tête, c'est nous qui avons dirigé ça. C'est dans le cas de ça. Donc, délégation départée, ok, qu'on y a là, c'était, on nous dit, voir ça, dénoncer une série de clauses qui sont dans le document,
ok, c'est qu'un coup, nous alerte pour demander, pas négliger, parce que nous-mêmes, nous voulons demander, nous voulons porter parole pour nous dire ça nous besoin. Donc, tout ça fait, tout événement ça a fait mon pays, côté 90% de Port-au-Prince sous contrôle des gangs. Plus de 5600 morts en 2024, 1,3 million de déplacés internes, des millions de monde qui ont la sécurité alimentaire, d'un système éducatif et sanitaire qui est en ruine. Chiffres ça, ce n'est pas des statistiques, c'est des chiffres qui vont, ok, qui lient à la vie, famille et des vies qui brisées par situation de crise aiguë que le pays a perçue. Et ça ne se évoqué là comme chiffre, il exige donc une réponse urgente, concertée, mais surtout une réponse haïtienne. Parce que le plus souvent, milliards de cas parlé, trois cas comme ça, qu'on retournait à aller dans le pays donateur pour Haïti. Cette fois-ci, si nous avons croire l'autorité, c'est eux qui vont demander et c'est en fonction de ça qu'ils ont besoin de demander. Donc, pour la première fois, Haïti ne veut plus subir. Haïti veut construire. Donc, le Premier ministre a prêté, va tourner demain, 28, avec, espérons-le, des engagements concrets et une reconnaissance internationale de cette volonté de souveraineté. Parce que ça, c'est une volonté manifeste de souveraineté, côté pour la première fois, nous parlons dit ça a besoin. Parce que monter aux Nations Unies, sur la présidence de René Préval, nous est allé couvrir les événements, comme nous connaissons toujours là dans les Nations Unies. Et ça, c'était Jean-Max Bernier, qui était Premier ministre, on a parlé de reconstruction, Clinton était président, et Clinton, Madame Clinton était là, etc. Et puis, nous, on a parlé de l'argent, etc. Mais c'est dit, on a dit ça, nous. On était là, et les journalistes te posaient des questions. Parce qu'ils me posaient des questions même pour me dire, expliquer. Je posé Clinton avec Madame Clinton, président qui m'a Madame Né, question ça, pour qui ça, chaque temps, ils viennent d'Haïti, nous pas jamais rien de concret, et puis ils viennent avec des experts étrangers, comme ça, tourner dans le pays ça. Qui ça fait pour au moins créer une rupture par rapport à la pratique ça, ils prennent des experts en Haïti tout pour travail, mais 80%, 90% de comme ça, il n'y a pas de résultat sur le terrain. Et à cette époque, la question ça a été embarrassé l'autorité officielle américaine parce qu'ils ne sont pas capables de réponse satisfaisante et sous question ça, et même question ça encore, il y a tout aujourd'hui, cette fois-ci, il faut attendre. Et pour nous, est-ce que ça a demandé à la Bayonne, parce que il y a tout. Pendant que vous voulez contrôler Haïti, il y a besoin de faire comme. Je l'ai demandé comme, mais comme ça, c'est tout comme la toute ta vie pour Haïti, mais c'est eux pour déterminer qui j'ai battu. Non, face à ça, ils dit non. Ils voulaient prendre un destin en main et pour être capable de construire une nouvelle société. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Premier ministre a tourné demain avec, comme je dit, peut-être des engagements concrets et une reconnaissance internationale de cette volonté de souveraineté. Mais la vigilance reste de mise. Car outre les discours qui va prononcer le Premier ministre de M. Hamdin et les échanges qui vont avoir lieu entre les différentes délégations, ok, qui a un discours avec acte, ça veut dire action concrète, il y a souvent un gouffre, une différence, seule volonté manifeste de l'autorité haïtienne pour capable d'être dans une position incorruptible. C'est ça seulement qui a fait nous retomber positive. À partir de ça qui va le passer là. Parce que si nous demandons, nous avons besoin par nous,
Et si on veut bah, nous, tout bon. Et le résultat sur Haïti, mais si on ne veut pas, nous peut gagner un bras de fer entre les exigences fixées par l'autorité constituée et ça, il y a une tête pour nous plan par la feuille de route là, côté va le modifier. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, si pouvoir ça n'a pas arrivé joindre avant 7 février 2026, le régime qui peut monter là, il ne doit pas même tenir compte de la réalité pour se faire protéger par l'OEA, puisque c'est l'OEA même qui peut monter prochaine structure là avec CARICOM pour mettre un autre membre, je sur ça avec un autre conseil. Ok? Donc, il se pourrait bien que demande ça au fait là, il n'est pas satisfait rapidement en jeudi à 7 février, parce que demande ça au doit faire des exigences qui fait, ça ne doit pas gagner comme top dans l'OEA, il n'y a pas de bénéficier. Donc, il doit tout fermer boulon ou bien retarder, demande ça pour que vous parvienne rapidement de façon à ce que vous bousillez reste transition prioritaire. Donc, nous avons dit, M. Hamdi, dans la rencontre qu'il a fait, pré-rencontre qu'il fait avec certains pays amis pour qu'il a pour soutenir Haïti, M. Hamdi a posé une problématique importante que nous avons dit nous là. Il mettait sous table là, ça c'est une exclusivité, c'est un scoop que nous avons. Il mettait sous table là 3 options. Et ça l'a réuni avec l'OEA et OEA réuni avec pays ensemble Haïti et des représentants et haïtiens qui étaient là dans le compte ça. Il dirait 3 options. Première option, il dit soit à la Cour de cassation. Deuxième option, il dit mettez un autre conseil sous pied pour remplacer le conseil présidentiel. Ça. Troisième option, ou bien il faut prolonger le mandat du conseil. Ça. Scoop. Scoop. Donc, le bail ça parlait. Il y a des gens qui expliquaient que Haïti n'a pas qu'à régler le problème avec les gens, mais avec les mêmes personnes. Les gens qui n'ont pas réussi ça, ils ne sont pas capables de même passer à option ça. Donc, nous réservons le droit pour nous donner plus de détails sur la question ça, mais maintenant, une semaine et demie ou deux, nous trouvons plus de détails parce qu'il faut me garder pour moi ça, est-ce que ça correspond à ça que je dire, parce que c'est des détails qui peuvent faire nous vraiment estomaquer par rapport à ça, ou gagner pour nous comme schéma politique à partir du 7 février. Donc, alors, Mano Darius, pour le ministre, prend la parole matin. Donc, j'espère que ça peut être capable de faire, parce que tablier gagner et un peu de bagaille pour régler, notamment next SWAT pour former. Ok, de 700 agents SWAT qui ont été formés en plusieurs promotions, hein, avec l'agence ça. Il ne va pas former des policiers et administratifs, non, il va former 700 agents SWAT. Et chaque 4 mois, ça veut dire qu'il y a plus de 3000 SWAT en 2026. Et next SWAT, ça, qui parle de formation spéciale, qui parle de commandant par eux, qui a sorti dans l'unité qui a formé, c'est eux-mêmes qui parlent de consolider toute zone qui est la police filmée opération. Donc, autre chose, maintenant, excusez-moi, j'ai entendu le porte-parole de la police nationale, M. Michel-Ange Lejeune, prendre la parole hier lors d'une conférence de presse
pour expliquer l'opération menée par la police nationale dans la commune de Kinskov. Je voudrais apporter une petite précision parce que j'ai remarqué que ce monsieur était un petit peu, gêné, bousculé par certaines questions posées par les journalistes. Des questions extrêmement importantes et adressées à eux-mêmes. Mais ce matin, on a baillé 2-3 informations. La police nationale essaie de continuer à collaborer avec la mission. Au début, il y avait un problème sérieux de collaboration, d'après ce qu'on disait entre les autorités de la police nationale avant l'arrivée de la nouvelle équipe. Donc, avant par exemple l'arrivée, il y avait un problème de coordination entre la direction générale et la mission de soutien. Mais, en ce qui a fait à Kinskov, c'est une opération planifiée et préparée, mais les policiers de la mission assuraient, comme j'avais dit, un périmètre de sécurité externe à l'opération. Ça veut dire qu'il était très loin de champ de bataille et d'opération que la police a menée. Et cette opération a été menée, et je confirme, j'insiste, et je scelle cette information. Si on est capable, à même l'autre information. Ce sont les policiers, les unités de la police nationale, oublié task force là, qui t'a conduit par raison, et c'est par raison du directeur général de la police là, c'est ça que vous comprenez. Avec une task force là, et avec unité de la police, c'est eux qui ont fait pénétration. Et surtout, aidé, ouais monsieur, pas qu'à dire, aidé par le nouveau groupe de policiers, de militaires étrangers qui sont venus parce que les drones étaient là, toute barre était là net. Pas aucune action pas faite avec et mission. Évidemment, par l'élégance diplomatique. Ils font opération, ils parlent d'opération conjointe. Mais force ça, c'était force externe. Si quelqu'un qui a pris ces policiers haïtiens, oui, unité de sécurité qui n'a pas task force là, unité ça qui a mené par raison depuis avant, et unité soit là, il y a qui a pris le père de ces 2 heures que ils mettent là au dé. Donc, je dis à le père dit ça, que nous avons 2 heures, parce que, pas oublier, et il y a une tendance, et ça a parlé, tout le monde connaît, que vous pouvez remplacer le leadership qu'il y a. De toute façon, on remercie vous dire merci beaucoup parce que vous êtes venu, même si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas aidé déjà pour aider nous, mais il faut reconnaître qu'il y a un ou 2 qui mourent, etc. Mais nous avons plus de policiers qui mourent, et même nous avons des matériels, parce que nous avons piégé, que des pièges qui prennent dans l'Artibonite. Mais on connaît que c'est la police nationale, et c'est pour ça, gagner des exigences que l'autorité en place soit faite de façon à ce que ne pas venir bannir des experts pour le matériel qui est inadapté. Parce que nous ne pas gagner de connaître blindé qu'il a, c'est blindé côté gain des mines, côté des bails explosifs, blindé ça pour résister à l'explosif. Mais ici, tu n'as pas à faire explosif, si vous avez des blindés légers, des blindés de combat qui sont rentrés, et vous comprenez, c'est ça. C'est là parce que ça au banou débat inadapté parce que c'est comme ces cadres doivent faire nous n'importe ça au banou mais les débats au banou pas utile pour les policiers comme nous parce que j'ai des blindés au banou des balles et traverser etc. Donc alors opération opération menée par n'est-ce pas la police nationale évidemment périmètre de sécurité c'est pas force mais c'est la police qui va et c'est pour ça n'a pas encouragé la police nationale là, même si il y a des erreurs de bavure d'appréciation, même si il y a une dynamique de politisation de la police nationale, mais il faut que la police arrête une entité technique
faut police arrêter une structure qui est en dehors de la politique pour que les conseillers mal intentionnés, les dictateurs en herbe, les intellectuels entre guillemets paresseux, les intellectuels bovines, tu vois, des gens qui n'ont aucune culture, qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit vrai, qui pas qu'on réfléchit, pas qu'on pense, pas venir utiliser police pour rouler hors coup d'État, pas de coup d'État, pour soutenir une dynamique qui pas réussi, qui pas qu'à mettre passerelle entre peuple haïtien pour permettre d'avancer. Donc, c'était donc les premières informations concernant cette délégation. L'analyse faite également par Super FM, sous question ça. Et maintenant, nous pensons à retourner un peu plus tard au cours de cette émission pour nous capables d'avancer. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser, je pourrais éventuellement tenter de les répondre, Bon, et non, pas vraiment bien question GBBC, donc nous connaissons que vous allez continuer à ramasser information et d'un moment à l'autre, vous êtes capable toujours et relayer pour continuer à informer la population. Exact. Merci beaucoup, Mano. Et puis, d'attendre tout le monde, parce que nous pouvons parler à tout le monde sur question des Nations Unies. Nous sommes déjà sur place et nous attendons Manuel pour la couverture de cet événement. En attendant, nous avons gardé pour nous s'il y a plus d'informations qui concernent Régina Boulos. Bonjour, merci beaucoup. Nous avons retourné dans l'émission. C'est une bonne monde qui t'a parlé de nous de Régina Boulos parce que c'est un dossier que nous sommes en train de suivre avec objectivité et le sens du sérieux. Bonjour à tous et au revoir. GBPC, donc voilà, et GBPC qui t'a performé nous depuis les États-Unis et concernant la délégation ça et qui est dans tête le premier ministre haïtien Alexis Défi-Zémé qui gagne une importante réunion tripartite jeudi en même et avec OEA CARICOM et Nations Unies. Bon, et à force que nous manquons de réfléchir, ou du moins nous pas réfléchi assez, et nous avons bataille pour prendre pouvoir, et nous avons des difficultés à chaque fois, en dépit de documents que nous prenons, soit pour nous mettre les documents ça ensemble pour nous tirer la quintessence, pour nous adopter une feuille de route, pour nous avancer. Chaque temps, ça n'a pas qu'à faire, ça a prêté le flanc à la communauté internationale, pays qui dit, yo ses amis, pays d'Haïti, pour soit apporter solution en nous, ou bien aider à apporter solution. Donc, en pile monde attend par rapport à la crise qui a brassé le pays. Lorsque CARICOM te mette pied dans la question, et Haïtiens ont discuté, ils ont venu avec des propositions, côté que nous dérivons en temps nous pour nous mettre en place conseil présidentiel de transition, un conseil à 7 membres, et 7 membres votants, plus 2 autres membres non votants, et formule ça est venu pour te permettre et structure ça beaucoup plus représentatif. Et il y a même monde qui allait plus loin qui dit c'est gratin politique là, chaque monde a ses bagailles et très probablement il était capable de mettre tête ensemble pour faire ça et t'as qu'à gagner moins de bataille, mais regardez 16 mois plus tard c'est pas ça constaté et monsieur pas arrivé en temps même ça il était élaboré comme feuille de route là et les pas mettre en application, ils mettez le de côté, donc c'est à faire par eux fait. Toujours est-il et mission que nous débattons tête nous dans le cadre et faire de route ça mission et pas accompli chantier il aurait été et capable de dire même moyen un peu là dedans pas moyen. Donc si m'a cité plus gros chantier sécurité donc ça prouvait que malgré ces efforts, nous-mêmes l'avons fait côté haïtien, pour que nous, ouais, qui jeune un début de solution par rapport à la crise, mais nous pouvons faire dépassement qui est nécessaire pour permettre nous aller vers cet objectif, à savoir la résolution totale de la crise. Toujours gagner toujours gagner intérêt particulier qui prime sur l'intérêt collectif là, toujours gagner coup bas,
toujours une tractation et toujours une division qui a mimé et donc volonté que nous gagnons comme acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs dans la société civile là, pour nous sortir pays de situation malouque ça. Et c'est ça qui fait que je dis là OEA vini avec une feuille de route. Il est vrai que nous avons contesté feuille de route là. D'ailleurs, Mélissa, nous avons dit ça élaboré, elle va refléter la réalité haïtienne. Et chantier, quantité de cob qui a alloué à chaque domaine, c'est pas quantité de cob qui a alloué à ça. Mais il faut que nous connaissions, parce que nous, on ne pas dire irresponsable, mais un travail qui n'est pas fait côté haïtien, qui fait que à chaque instant, crise n'a pas qu'à résoudre, crise a envenimé, ou à joindre de partenaires qui ont tendance à imposer une solution toute faite. Donc, cette feuille de route de l'OEA, est-ce que nous avons parlé d'une promesse ou bien un mirage? Moi, est désormais familier dans le jargon politique haïtien. Feuille de route, feuille de route, feuille de route. Pourtant, derrière cette expression se cache une équation complexe. Qui ça équation est? À quelle vitesse n'a pas avancé vers des élections? Comment on a sécurisé le territoire pendant que la police nationale a une difficulté pour contenir la violence? Qui garantit à la population, une population qui désabuse, qui perd tout espoir, hein? Qui ouais que un paquet de promesses qui fait qui pas jamais respecté? Il est clair que OEA qui a appelé à jouer rôle de vigile, ça doit prouver que il n'est pas une simple boîte de réception de rapports, mais une institution qui est capable d'exiger des comptes. Donc sans ce garde-fou, feuille de route risquer de rejoindre la longue liste des engagements de promesses. Parce que c'est pas oublié, non? C'est pas longtemps que promesse a fait. Depuis, bon, ma tournée 2010, hein? Après le tremblement de terre, là. Récemment, là, nous sommes le gars est connu, t'es venu comme premier ministre. Le gars est connu plein par le fait que Bayer n'a pas respecté l'engagement. Et je crois que ça t'a fait mécontent dans la communauté internationale, là. Parce qu'il ne suffit pas seulement de promettre, et gars se souligne. Lorsque on lia ou bien on deux liens qui débloqué, dans la majorité des cas, comme ça, retourner à un jeune pays qui baille l'argent. Bon, pour qui ça? Est-ce que c'est assez de vis-à-vis, nous pas gagner, qui qu'on sac de fait, qui sac pour fait, qui gens pour l'argent canalisé, nous pas gagner expert, ou bien expert nous pas gagner, ou bien qui ça passé. Donc, promesse non seulement n'ont pas tenu, mais les rares milliards qui débloqués, ou qu'à compter sur le tout, combien qui utilisés en Haïti. Donc, la diplomatie comme levier, mais jusqu'où? Mission Premier ministre Didier Fils-Aimé, il posait une question fondamentale. Diplomatien, est-ce que il est encore capable de changer donne en Haïti? Partenaires internationaux qui souvent affichent une volonté pour aider pays, mais avec prudence, parfois avec condescendance. Donc, décalage en discours et réalité souterraine nourrit en pile scepticisme. Ça baille en pile doute parce que nous prenons un pont, il y a déjà.
Ouais, nous prenons un pont ya déjà. Oui, mobilisation communauté internationale, oui, Haïti a souffert, oui, il faut que nous aidions Haïti. Mais ça, c'est de paroles en l'air, si je dire comme ça. On est encore loin pour que les paroles ça soient traduites en actes. Donc, Premier ministre, par ce voyage, je pense qu'il a joué là, on carte qui est délicate. C'est joindre appui sans céder à un tutelle déguisé. Convaincre sans brader la souveraineté nationale. Or, dans le contexte actuel, cette ligne est aussi fragile que nécessaire. Donc, pour un pile haïtien qui a observé, qui a regardé l'actualité, qui a regardé les déplacements actuels, qui a regardé comportement, qui ça va prendre comme initiative dans la perspective pour retirer le pays à la crise.